Le poireau est encore de saison, alors rien de mieux que d'en profiter pour faire une quiche au poireau vegan. Cette quiche est ultra simple à faire, elle est parfaite à prendre dans sa lunchbox pour la manger froid et c'est l'occasion pour moi de vous partager aussi ma recette de pâte brisée pauvre en huile qui fonctionne à tous les coups. Comme toujours, rendez-vous sur mon blog l-herboriste.com pour avoir la recette avec toutes les quantités, le lien est sous la vidéo. Abonnez-vous, puis passons à la recette. Pour commencer, préparons notre pâte brisée. Vous pouvez en prendre une du commerce si vous préférez, sinon il ne vous faudra que quelques ingrédients, dont de la farine T55, du sel, on mélange les deux, et on ajoute environ 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, et un yaourt de soja, soit 100 g. Ensuite, il ne reste plus qu'à mélanger. J'aime beaucoup la pâte brisée, mais je trouve que ça utilise un peu trop d'huile pour pas grand chose. Et le problème quand on utilise de l'eau, c'est que la pâte devient vite élastique. J'adore le résultat avec le yaourt, c'est la pâte que je fais pour toutes mes galettes rustiques et mes tartes salées. Vous pouvez aussi y ajouter des herbes, des épices, remplacer un peu de farine par de la farine de sarrasin, bref, elle est très versatile. Je finis à la main pour bien incorporer tous les ingrédients et j'en fais plus ou moins une boule. Ce n'est pas nécessaire de la faire reposer au frigo, je passe tout de suite au fonçage. Pour ça, j'utilise un papier cuisson froissé, je le farine, je pose ma pâte que je farine aussi. Et je commence d'abord par l'aplatir avec les mains pour lui donner une forme aussi ronde que possible. Ensuite, je l'étale avec mon rouleau et pour l'étaler en forme de disque, je ne donne qu'un seul coup de rouleau sur le bord de la pâte avant de tourner la pâte et de continuer. Ça fonctionne très bien pour distribuer la pâte de manière équitable sans qu'elle aille dans tous les sens. Je vérifie qu'elle est assez grande pour mon moule à tarte. J'arrondis un peu les bords à la main histoire de. Et je la glisse dans mon moule. Pour la foncer correctement, je replie les bords et j'appuie fort avec 2 doigts pour créer un bord un peu festonné comme on dit. Je vous le montre de plus près pour que vous puissiez voir le geste, c'est vraiment simple et ça ne demande aucun matériel. Je pince légèrement les bouts repliés pour qu'ils ressortent bien et je pique ma pâte à la fourchette. Vous aurez besoin de pré-cuire la pâte à blanc pendant 10 minutes au four avant d'y verser l'appareil à quiche. Je peux maintenant préparer mes 2 gros poireaux. J'enlève la première feuille, pas tip top. Je coupe les racines. Je tranche en 2 et je coupe des lamelles pas particulièrement fines. Pour cette recette, je ne vais pas utiliser que le blanc de poireau, j'utilise aussi le vert en enlevant les feuilles un peu trop fibreuses ou sèches. Arrivé au vert, je fais simplement des lamelles un peu plus fines. Une fois que c'est fait, je mets tout dans un saladier et rebelote pour le deuxième poireau. Les poireaux étant pleins de sable, je vous déconseille de les utiliser tels quels. Bien que la rumeur nous dise que les véganes mangent des cailloux, ce n'est pas vraiment agréable sous la dent, donc avant toute chose, je vais laver mon poireau dans un grand saladier rempli d'eau. Quand c'est fait et que le poireau est égoutté, il est temps de sortir ma plaque chauffante pour faire chauffer ma poêle avec un peu d'huile. Quand l'huile est chaude, j'y verse tout mon poireau. Et oui, on dirait que ça fait une quantité énorme, mais ça va beaucoup réduire à la cuisson. Pensez simplement à utiliser une grande poêle pour éviter d'en mettre partout. Pour aider le poireau à dégorger, je le sale et je touille bien. Ça va prendre un moment à dorer, donc pendant ce temps et en mélangeant régulièrement, je prépare la crème pour mon appareil à quiche.
Dans un bol, je verse ma farine de blé blanche, ma fécule, je fouette ensemble, puis je délie petit à petit en y ajoutant du lait de soja nature. Allez-y doucement pour éviter les grumeaux. Quand c'est bien mélangé, je peux rajouter mes assaisonnements. De la levure maltée, de la moutarde, du poivre, de l'ail en poudre, du sel Kalanamak, du sel simple suffit aussi, et je mélange bien. Vous pouvez utiliser les herbes et épices qui vous font envie, c'est à vous de voir. Enfin, je rajoute petit à petit ma crème de soja tout en mélangeant. Et voilà! Pendant ce temps, mon poireau a eu le temps de bien dorer et comme vous pouvez le voir, il a réduit en volume. Je verse donc toute ma crème par-dessus. À présent, je mélange avec une spatule en silicone pour que ça n'accroche pas au fond. Le but, c'est de bien faire cuire la crème. Je n'ai pas testé en versant la crème directement dans la tarte par-dessus les légumes cuits. Je pense que ça se tente, mais j'aime bien cette méthode à la poêle. Une fois que le mélange est bien épais, je retire la poêle du feu. Je sors ma pâte à tarte du four, elle a eu le temps de pré-cuire une dizaine de minutes. Je verse maintenant toute ma garniture à quiche sur ma pâte et j'étale bien pour avoir une couche homogène qui s'étend jusque sur les bords. Et ma quiche repart au four pour une trentaine de minutes. La voici enfin cuite et bien dorée. Vous pouvez bien sûr la manger chaude, attendez quand même qu'elle refroidisse un peu pour que la garniture raffermisse, mais moi ce que je préfère c'est la manger froide. Je l'ai donc laissée au frigo pour le lendemain. Et la voici enfin prête à être découpée et dégustée. Cette recette est vraiment super facile à faire. Je me suis inspirée pour la faire d'une vieille recette de tarte à l'oignon qui est déjà sur mon blog et j'ai bien eu raison. Il ne reste plus qu'à la manger accompagnée d'une soupe ou de tout ce qui vous fera plaisir. J'espère que cette recette vous donnera envie. Si c'est le cas, retrouvez-la avec toutes les quantités sur mon blog, le lien est sous la vidéo. Votre soutien compte énormément, alors avant de partir, n'oubliez pas de me laisser un petit like, un commentaire et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, alors en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.